Salut Nadja, comment vas-tu? Ça va, comme un lundi matin. Et Ouais, toi? ça va bien aussi. Mais écoute, je suis ravie du coup Nadja de t'avoir aujourd'hui pour une interview pour la chaîne YouTube Cassidio parce que je trouve que tu as un parcours super intéressant et un beau projet que tu portes aujourd'hui. Donc, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Nanja. J'aime bien me présenter comme une maman à grosse tendance éco-responsable. C'est un peu mon credo. J'ai 40 ans et j'ai créé donc mon entreprise en octobre 2023. C'est une Ouais. entreprise qui s'appelle Bleu Blanc Louve. Et donc, je suis dénicheuse de cadeaux esthétiques avec deux H. Donc, c'est un jeu de mots entre esthétique et éthique pour la famille, c'est-à-dire de la grossesse à 12 ans environ. Et en fait, pourquoi bleu, blanc, loup? Bah, parce que en tant que maman, alors ma fille va avoir bientôt 8 ans, à tendance éco-responsable, en fait, je voulais vraiment aider les familles qui cherchent à consommer mieux. Mhm. Consommer autrement, à trouver plus facilement des alternatives, sans sacrifier leur temps, sans sacrifier le plaisir non plus. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de créer un véritable écosystème, en fait, pour connecter ces familles avec celles et ceux qui font les choses autrement et dont des marques. Ah oui, Voilà. c'est super, je trouve, ce beau projet. Mais justement, avant d'en arriver là, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière? Et est-ce que tu peux me dire un peu quel a été ton parcours scolaire et même comment tu étais peut-être enfant et quelles ont été ensuite peut-être les études et une première carrière avant d'en arriver à ce projet? Oui, alors effectivement, j'ai eu une première carrière avant d'en arriver à ce projet. Alors, petite, moi j'ai le souvenir d'avoir toujours adoré apprendre, vraiment. Moi j'étais assez scolaire, studieuse, plutôt très bonne élève. Mhm. Et oui, moi j'ai vraiment beaucoup pris de plaisir à aller à l'école et pendant toutes mes années de scolarité. Et j'ai toujours été assez organisée, travailleuse. Cette travailleuse, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me définit. Euh, je pense, pas mal de caractère Ouais. depuis petite. Je m'affirme assez, on va dire. Et puis au niveau, on va dire, hors scolaire, moi j'ai toujours adoré inventer des histoires, écrire, vraiment imaginer des univers. Et pour ça, le voyage, on a énormément voyagé avec mes parents quand on était petits. Et c'est vrai que pour ça, les voyages, ça m'a vachement ouvert l'esprit et ça m'a donné vraiment envie de découvrir le monde et ce qu'il y avait autour de moi. Et moi, j'ai toujours adoré rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux endroits. Enfin, moi, j'ai toujours vraiment aimé ça. Au niveau de mon parcours scolaire, bah, en fait, à l'époque, enfin, j'ai eu un parcours scolaire assez classique pour les bons élèves, on va dire, dans le sens où bah, j'ai fait un lycée d'enseignement général. Je suis rentrée en première et en terminale S, donc scientifique. Je sais plus trop comment, comment ça s'appelle Alors, maintenant. je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Mais voilà, donc cursus très scientifique. Après mon bac, j'ai fait une prépa scientifique, donc maths sup, maths spé, pour en fait m'orienter vers une carrière dans l'armée de l'air, parce que du coup Ouais. c'est là qu'on en faisait à ma première carrière. Donc j'ai fait Ok. 19 ans de carrière en tant qu'officier dans l'armée de l'air, et pour rentrer à l'époque dans ce cursus, il fallait avoir suivi le cursus de prépa scientifique, donc maths sup, maths spé, et ensuite j'ai eu un diplôme d'ingénieur, donc plutôt spécialisé en aéronautique, un diplôme généraliste mais quand même plutôt D'accord. orienté aéronautique. Ok. Donc voilà, mon parcours scolaire jusque-là. Donc après, bah, j'ai fait, comme je disais, ces 19 ans de carrière dans l'armée de l'air avec des postes complètement différents, Oui. mais qui étaient toujours orientés. Alors moi, j'ai été vraiment dans l'aviation de chasse. C'était Oui. vraiment mon cœur de métier. Mais j'ai occupé plusieurs postes
coordination de maintenance, de gestion de chantier et d'encadrement et de management. Donc voilà, cette carrière, elle m'a vraiment permis de développer ce qu'on appelle maintenant les soft skills. C'est un peu Ok. le terme à la mode. Mais c'est vrai que en fait, c'est vraiment pendant ces années-là que j'ai pu développer des compétences qui me servent du coup aujourd'hui. Et alors, du coup, cette carrière, enfin, l'armée de l'air, ça t'est venu, enfin, depuis petite, tu as envie de faire ça ou c'est venu Non. par, Non, ouais. non, c'est pas. Alors moi, je suis pas dans une optique le métier passion. J'ai voulu être pilote de chasse toute petite, pas Ouais. du tout. J'ai pas du tout un environnement militaire moi dans ma Ouais. famille, ni un environnement d'entrepreneur, ceci dit. Ouais. Donc voilà. Non, c'est vraiment au fil des études, au fil du temps, et puis il y a des rencontres aussi au lycée de profs dans des lycées du coup qui préparaient justement aux entrées au concours militaire. Et en fait, c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Mais non, moi, c'était pas une passion Ouais. depuis toute petite. Euh, voilà. Oui, donc finalement, c'est plutôt les enseignants qui t'ont parlé de ça, qui t'ont fait découvrir. Ouais, c'est ça. Et puis ouais, c'est vraiment rencontrer des personnes, tu vois, Ouais. qui te parlent de ça et qui te disent. Après, on était, enfin, j'ai 40 ans, donc c'était une époque où je replace dans le contexte. Moi, j'avais pas Internet à la maison encore. Oui, À cette époque-là, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. J'avais pas de téléphone portable, donc c'est vrai que pour se renseigner, bah, c'était forcément le contact humain. Enfin, forcément, c'était majoritairement par le contact humain. Et il y avait beaucoup moins de possibilités de se ah, renseigner que c'est sûr. maintenant. Donc Ouais. c'est vrai que le choix du métier, si tu n'avais pas un métier passion dès le départ, où tu t'es dit depuis tout petit, je veux faire ça, bah, enfin, moi de ma génération, je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir choisi notre métier plus dans les années lycée que depuis tout petit, quoi. Ah bah c'est sûr, oui, oui. Et puis, on était dépendant, je pense, de bah, justement de ce que les enseignants nous faisaient connaître, en Tout à fait. fait. Oui, oui. Exactement. Et puis, il y avait encore, je trouve, beaucoup de clichés. Tu vois, comme je te disais, moi, j'ai vraiment suivi le cursus de la Ah oui. bonne élève, Ouais, euh, ouais. où, en fait, on se posait pas trop de questions. Tu vois, c'était, OK, bah, toi, tu vas aller en scientifique, et puis tu verras après, parce que, en gros, c'est la voie qui va t'offrir le plus de débouchés, quoi. C'était un Oui, tout peu à fait. Ah bah très c'est. cliché, mais à notre époque, c'était comme ça, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Ouais, ouais. Je pense qu'effectivement, c'est venu quand même bien plus tard où les changements. D'accord. Et donc, du coup, oui, tu as développé finalement dans cette carrière d'autres compétences que des compétences académiques. Voilà, tu me dis. Oui, tout à fait. Et du coup, ça t'a plu, mais finalement, t'avais envie t'avais fait le tour au bout d'un moment, tu as eu envie de faire autre chose. Et ben en fait, il y a plusieurs choses. Alors oui, ça m'a plu. Enfin, moi, j'ai vraiment eu une carrière passionnante. Comme je disais, je suis très bosseuse, donc c'est vrai que c'est un environnement, moi, qui me demandait pas mal de travail et beaucoup d'investissement et d'engagement. C'est quand même un métier Ouais, d'engagement, hein. ouais, D'engagement à la fois physique, mais aussi d'engagement de tout ton environnement familial, ouais. parce que, ben, en fait, moi, je suis pas mal partie en opération extérieure, par exemple. D'accord, ok. Et du coup, c'est quand même un rythme de vie qui est assez particulier de te dire, bah, tu quittes le domicile pendant des semaines et des semaines. C'est un métier qui demande beaucoup d'adaptation aussi, Ouais, beaucoup de réactivité. Et moi, c'est ça qui me plaît. Moi, j'aime beaucoup être dans l'action, j'aime beaucoup quand ça bouge. Je déteste la routine. Moi, c'est vraiment, s'il y a un mot qui m'angoisse, c'est ouais. vraiment ça, la routine. Et c'est vrai que pour ça, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis éclatée vraiment pendant toutes ces années. En 2020, alors une année qui a marqué a priori le monde entier et dont tout le monde se souvient, moi j'ai eu des soucis de santé qui font que bah, j'ai reconsidéré pas mal de choses et notamment ma vie professionnelle, ce que j'avais pas du tout fait jusque-là, hein. J'avais jamais envisagé de faire autre chose que ce que je faisais, parce que moi j'étais officier de carrière et j'étais partie voilà, pour faire toute ma première partie de vie, on va dire, dans l'armée de l'air. Et en fait, bah, c'est là que tu vois, on parle souvent de est-ce que tu as eu un déclic? Bah, en fait, non, j'ai pas vraiment eu de déclic. Le déclic, ça a été plutôt voilà, cette situation qui fait que là, bah, tu commences à réfléchir à bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que je sais faire d'autre aussi, parce que c'est quand même un parcours
qui certes m'a permis de développer beaucoup de compétences et de qualités humaines, Mm. mais qui est quand même très technique. Oui. J'étais quand même dans un milieu très technique, très spécifique. Et donc, tu vois, ne m'étant jamais projetée dans autre chose, c'est Mm. vrai que là, j'ai commencé à rentrer dans une phase d'introspection, à me dire, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, j'ai commencé par qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, Ouais. concrètement. Et puis à partir de là, petit à petit, voilà. Bon, j'ai pas quitté tout de suite l'armée de l'air. J'ai quitté l'armée de l'air en septembre 2022. D'accord, ok. Et c'est à partir de là, à partir de septembre 2022, que j'ai vraiment commencé à concrétiser, on va dire, Mm. vraiment une idée de projet entrepreneurial. Comme je disais, moi, j'ai personne de ma famille qui est entrepreneur, donc c'est pas de la même manière que ma carrière dans l'armée de l'air, c'est pas quelque chose moi qui m'est venu tout de suite. Mais en fait, en me renseignant, en m'informant, etc., bah, je me suis rendu compte que finalement, je pense avoir un tempérament assez entrepreneurial, en fait. Ouais. Euh, Parce que moi, je suis assez convaincue que même si tu as une super idée d'entreprise, même si tu as une super idée de projet, euh, je pense que la personne qui porte le projet y est quand même pour beaucoup. Ouais. Dans le sens où, pour moi, être entrepreneur, alors bien sûr que je crois en mon projet, bien sûr que je crois en mon entreprise, mais si je dois faire autre chose et si je dois lancer une autre entreprise, je ne ressentirai pas de frustration. Ouais, je Dans le sens où, vraiment, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment être entrepreneur et avoir cet esprit d'audace, on va dire, cet esprit vraiment de curiosité, d'apprentissage. Comme je dis, moi j'adore apprendre et je pense que quand tu es entrepreneur, c'est une des qualités qu'il faut avoir, de toujours se remettre en question et d'apprendre. complètement. Euh, donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, bah, j'ai vraiment repensé ma vie professionnelle et aussi ma vie familiale, parce qu'il y avait ça aussi qui entrait en ligne de compte, D'accord. de me dire, arriver à trouver un, alors, j'aime pas ce terme d'équilibre vie pro, vie Ouais. perso, parce que pour moi, il y a pas, enfin, tu vois, dans la notion d'équilibre, il y a vraiment la balance, il y a un côté et l'autre. Pour moi, c'est pas d'un côté et de l'autre, pour moi, tout est lié. Et donc, c'était vraiment trouver une meilleure cohésion, on va dire, entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est vrai que finalement, parce que tu disais que tu avais une fille qui allait bientôt avoir 8 ans, donc quand la vie t'a amené à changer de carrière, elle était encore petite, quoi, finalement, hein. Oui, 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 tout à fait. Elle était petite, et on était encore dans la petite enfance, hein, Ouais. euh, et quand on prend le sens littéral du terme. Et c'est vrai que ça aussi, la maternité, ça change beaucoup de choses aussi, parce que c'est un peu la phrase bateau, mais tu sais, la phrase avant, j'avais des principes, et puis après, je suis devenue parent. C'est exactement ça, c'est-à-dire que t'imagines plein de choses pour ta carrière, t'imagines plein de choses dans la manière dont tu vas élever tes enfants, t'imagines plein de choses. Et en fait, après, bah, devant le fait accompli, bah, tu réfléchis autrement. Il y a, encore une fois, comme je disais, des événements de vie qui font aussi que tu repenses ce que tu avais pensé au départ. Mais c'est ça qui fait le charme de la vie aussi, de se dire, bah, tout n'est pas tout droit, tout tracé, et il peut se passer plein de choses entre les deux, quoi. Alors, plein de choses qui sont pas forcément que des réjouissances, Oui. mais voilà, l'idée, c'est aussi d'arriver à tirer le parti de ces situations et se dire bah, comment je transforme ça en quelque chose de positif. Ouais, ouais, complètement, oui, de toujours voir ce qu'on peut apprendre, ouais, comme tu dis. Alors, c'est vrai que quand on est dans le dur, c'est sûr que c'est compliqué. Ah non, c'est En pas tout évident. cas, quand on commence un peu à être dans l'acceptation et à quitter un peu l'état de sidération, de savoir, je dirais, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut savoir bien s'entourer, bien Mm. parler aux bonnes personnes, pouvoir rebondir derrière et faire quelque chose de positif. Et justement, quelles ont été un peu les étapes dans le projet Bleu, Blanc, Loup? Est-ce que tu veux un peu nous détailler? Est-ce que tu as eu des inspirations particulières? Comment après tu as été accompagnée dans ce projet ou, Oui, alors, plein de Oui. questions.
question du coup. Oui, alors les étapes du projet, bah, comme je disais, j'ai commencé un petit peu à en parler. Dans un premier temps, moi, c'était vraiment l'introspection. Ouais. Euh, Parce que je trouvais que c'était hyper important de moi déjà mieux me connaître, savoir ce que j'avais vraiment au fond de moi et ce que j'avais envie de montrer à travers ce projet. Parce que même si c'est un salariat différent d'un salariat classique, j'étais salariée pendant 19 ans. Donc j'ai vraiment basculé déjà dans un autre mode de fonctionnement, on va dire professionnel. Mm. Donc il y avait déjà ça, savoir si le fait de travailler toute seule, parce que moi j'ai Mm. jamais travaillé toute seule, Ouais. la cohésion pour moi c'est quand même le maître mot Ouais. de l'environnement militaire. J'ai jamais travaillé toute seule, donc c'est vrai que de se retrouver je suis tout le temps en contact avec des gens à droite à gauche, je voyage énormément, je bouge beaucoup, Oui, enfin voilà, c'est vrai. je suis jamais figée au même endroit on va dire. Bah, je prends mon ordinateur et puis je travaille depuis la maison. Bon, le step, faut quand même l'accepter aussi, tu vois. Ouais. Bon, ça a des bons côtés, hein, d'être devant son ordinateur à la maison. D'ailleurs, je sais pas si on entend, mais tu vois, j'ai les oiseaux qui chantent à côté, donc je trouve que c'est pas mal niveau environnement. En revanche, ouais, l'idée, c'était vraiment ça, d'avoir vraiment une phase d'introspection pour mieux me connaître. J'ai pas fait de bilan de compétences à proprement parler, parce que j'en ressentais pas forcément le besoin. Et puis, en fait, même si j'en avais ressenti le besoin, j'aurais pas su vraiment vers quel organisme me tourner, tu vois, parce que moi j'avais quand même dans l'idée d'un bilan de compétences orienté entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi vraiment je voulais vraiment me lancer là-dedans. Euh, j'avais plus l'énergie de me relancer dans du salariat dans le même domaine, dans le domaine aéronautique ou autre chose. Enfin, vraiment, moi, j'avais plus cette énergie-là. Donc, ouais, donc cette phase, comme je te disais, à partir de septembre 2022, ça a été vraiment plusieurs mois d'introspection, plusieurs mois aussi de récupération, parce que, bah, en fait, alors je me rendis compte quand même que j'étais assez épuisée physiquement, je m'en suis rendu compte, mais émotionnellement beaucoup moins. Enfin, Mm. moi, c'était beaucoup moins facile de mettre le doigt là-dessus. Et donc, il m'a fallu quand même des mois et des mois à processer ça et aussi comment dire, à extérioriser Ouais. parce que c'est pas évident, je trouve. Ouais. Enfin, je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un qui peut parler beaucoup sur plein de sujets, mais qui ne me touche pas en fait, Oui, oui, je personnellement. vois très bien. Parler de moi, c'est forcément plus compliqué. Et parler de moi et de ce que je ressens aussi, Mm. c'est compliqué. Et c'est vrai que il m'a fallu du temps pour Ouais. ça. Et puis, comme tu disais, l'acceptation. L'acceptation, je pense qu'avec le recul, c'est une des clés. Mm. Mais encore une fois, quand tu es dans le dur, bon, quand on parle d'acceptation, ça dépasse un peu. Voilà. Et puis après, donc sortie de cette phase d'introspection, il y a eu la phase où moi je suis assez autodidacte, donc je me suis énormément renseignée et comme je disais, maintenant on a l'avantage d'avoir accès à plein de choses. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts Mm. aussi. Entre les deux, je sais pas d'ailleurs si je lis plus ou j'écoute plus de podcasts, mais globalement ça peut être 50-50. Je passe pas mal de temps sur les réseaux sociaux aussi, bah, de par mon métier de dénicheuse, en fait, c'est là que je source beaucoup. Et en fait, en sourçant, bah, je tombe aussi sur des informations qui sont assez intéressantes sur les réseaux. Euh, et l'idée, ouais, des mois qui ont suivi cette introspection, c'était ça. C'était vraiment de me renseigner sur l'entrepreneuriat, sur la partie théorique, on va dire, de l'entrepreneuriat, des étapes de création d'une entreprise, parce qu'encore une fois, moi, j'y connaissais absolument rien. Donc, si tu veux, moi, j'en étais au point où si tu me parlais de SAS, de URL ou de Mm. micro-entreprise, je savais pas faire la différence. Donc, Ouais. vraiment, j'étais de zéro, quoi. Donc voilà, donc il y a eu ça. Donc, ouais, dans un premier temps, vraiment les lectures, Internet. Et puis ensuite, une fois que mon idée était assez calée, on va dire, là, j'ai cherché à m'entourer d'organismes, mais pour un accompagnement plus pratique. Parce que comme je te disais, moi, j'aime bien être dans l'action. La théorie, c'est bien, mais moi, pour moi, ça avait ses limites à arriver à un moment. Et je voulais vraiment transposer la théorie à mon cas pratique de mon entreprise et savoir, bah voilà, où est-ce que je vais. Et pour ça, donc, je me suis fait accompagner par plusieurs organismes. J'ai suivi un sprint avec Make Sense. Ah. Make Sense, c'est un incubateur d'entreprise à impact. Alors, Mhm. entreprise à impact, c'est pareil, c'est un terme.
assez générique et un peu à la mode en ce moment. Bon, globalement, entreprise à impact, ça veut dire quoi? C'est des entreprises qui, en fait, œuvrent pour une cause environnementale et ou sociale. Ouais. Voilà, c'est l'idée vraiment de l'entrepreneuriat à impact. Je grossis vraiment, je vulgarise, mais c'est l'idée de make sense. Et en fait, le sprint que j'ai suivi, c'est un sprint qui s'appelle Comprendre sa cible. Et en fait, du coup, qui te faisait vraiment rentrer dans le vif du sujet avec ton propre projet et en fait décliner ton propre projet pour voir bah, justement mieux comprendre ta cible, savoir à qui tu t'adresses, quelle est la problématique à laquelle tu réponds, parce qu'encore une fois, se lancer dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est répondre à un besoin. Si tu réponds pas à un besoin, en fait, ça peut être vite plus compliqué. Alors, soit tu es Apple et tu crées un besoin, Mm. mais j'ai pas comment dire, les capacités de Steve Jobs. Donc moi, à mon modeste niveau, j'ai cherché à répondre à un besoin, qui est celui, comme je disais, de chercher à connecter les familles qui cherchent à consommer mieux avec des marques et des initiatives qui proposent des alternatives. Et donc l'idée, voilà, c'était de faire ce sprint pour comprendre sa cible. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'on travaillait en binôme Ah, avec des gens qu'on ok. ne connaissait absolument pas Ok. et qui aussi étaient porteurs de projets. Et ça a permis de confronter déjà dans un premier temps mon projet à quelqu'un qui n'a pas d'affect, ça je trouve que c'est très important, qui se lance aussi dans l'entrepreneuriat, donc qui a priori a des problématiques qui sont quand même assez semblables aux tiennes à ce moment donné, et qui ont un regard et une vision assez fine sur tout ce qui est justement l'entrepreneuriat impact, parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'importe, Mm. d'avoir vraiment une cause environnementale et sociale au cœur de mon projet, quoi. Donc Oui. voilà, donc il y a eu Make Sense. Il y a eu Social Builder. Alors, Social Builder, c'est un autre organisme. Là, j'étais sur de la formation 100% en ligne. Et c'est un organisme qui propose des formations qui sont dédiées uniquement aux femmes et dans le numérique. Dans le numérique, vraiment au sens large, l'idée en fait, c'est vraiment de favoriser l'inclusion des femmes dans le numérique et de briser tous les préjugés et d'encourager vraiment les femmes à œuvrer dans le numérique. Donc moi, la formation que j'ai choisie, c'était une formation sur le marketing digital, parce que c'est une partie que je connaissais absolument pas et au final pour laquelle je me passionne et je me rends compte que j'ai finalement des compétences. Mais voilà, si j'avais pas fait cette formation, j'aurais peut-être pas conscience de ce que je sais faire dans ce domaine. Et le dernier organisme par lequel je me suis fait accompagner, c'est les Premières Oui. de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est le dernier accompagnement que j'ai fait. En fait, depuis l'année dernière, donc depuis 2023, ouais, les Premières ont lancé un programme qui s'appelle le programme ESS, enfin Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, c'est le titre du programme, mais qui est vraiment dédié à l'ESS, donc à l'économie sociale et solidaire. Et là, pareil, moi, je voulais vraiment confronter mon projet à des professionnels de l'économie sociale et solidaire. Donc, on avait une partie théorique, mais vraiment, c'était des ateliers théoriques, mais hyper dynamiques, enfin, sur vraiment les fondements de l'économie sociale et solidaire. Donc, repartir de vraiment l'origine de l'économie sociale et solidaire, la loi Pacte. euh, Enfin, vraiment la théorie pure de pourquoi l'économie sociale et solidaire et est-ce que moi je peux m'inscrire du coup dans l'économie sociale et solidaire. Mhm. Et puis après, donc c'est un accompagnement individuel du coup, par une professionnelle des premières qui du coup bah, ouais, m'a accompagnée vraiment plus en profondeur dans le projet. Et j'ai enchaîné avec le programme Go des premières, qui est un programme dédié à l'entrepreneuriat féminin aussi, puisque les premières, du coup, c'est un incubateur qui est féminin. Alors, c'est pas que pour les entreprises 100% féminines, il faut juste qu'il y ait au moins une femme au sein enfin, cofondatrice de l'entreprise, quoi. Ah, ok, très bien. Et ça, c'est un programme qui m'a beaucoup apporté aussi, surtout au niveau rencontre, parce que c'est vrai que ça a permis bah, d'élargir son réseau. Parce que oui, j'en ai pas parlé jusque-là du réseau, mais pour moi, c'est aussi hyper important. Et comme tu l'as compris, moi, je suis pas partie d'un réseau parentalité enfance, quoi. J'avais un bon réseau, mais qui, a priori,
n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je fais maintenant. Donc c'est vrai que ouais, bah, j'ai appris à créer un réseau en partant de rien et oui, maintenant, je pense que je commence à avoir un bon réseau autour de moi et je sais qui contacter quand j'ai besoin d'infos, quand j'ai besoin de soutien, quand j'ai besoin, voilà. Du coup, au final, au-delà des ressources, on va dire, plus documentaires d'Internet et des livres qui ont été tes premières inspirations, tu as pu compléter ensuite avec des inspirations plus dans ton réseau. Aujourd'hui, c'est Ouais. plus, il y a des personnes que tu as rencontrées qui te permettent de te nourrir et de faire évoluer ton projet. Ouais, complètement. Alors, c'est pas forcément des entrepreneurs. Ça peut être des personnes qui ne sont pas du tout entrepreneurs. Dans le cadre des programmes que j'ai suivis, j'ai aussi pu me faire mentorer, Ouais, ce qui est une super opportunité. Parce que, bah, encore une fois, ça permet de confronter son projet à des personnes qui n'ont pas d'affect ouais. avec projet, qui vont te poser des questions que toi, tu te serais pas forcément posées parce que tu as tout le temps la tête dedans et c'est des personnes qui ne te connaissent pas. Donc, qui vont peut-être te demander, tu vois, quand tu vas leur présenter un truc, ils vont peut-être te dire, mais attends, mais pourquoi tu as pensé à ce truc-là, en fait? Et puis pour toi, ça coule de source, mais en fait, Mm. le fait de dire, OK, pourquoi j'ai pensé à ce truc-là? Mais en fait, parce que si, parce que ça, ou en fait, ben non, il n'y a pas de raison. Bah, s'il n'y a pas de raison valable, c'est peut-être que il faut l'écarter de ton projet. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc ouais, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes. Et à côté de ça, je fais pas mal de bénévolat Ouais, aussi, plusieurs associations. Et ça m'ouvre aussi beaucoup à plein de sources de motivation et d'inspiration. Le bénévolat, je trouve qu'en motivation, c'est quand même un truc génial parce que euh, moi, j'œuvre dans les bienveillantes, chez les entrepreneurs bienveillants, du coup, parce que c'est grâce à cette association qu'on s'est rencontrées d'ailleurs toutes les deux. Je suis aussi bénévole chez Passerelle et Compétences, ouais. qui est une association en fait qui permet à d'autres associations d'exprimer leurs besoins en compétences. Et en fait, en tant que bénévole, bah, tu réponds à des appels à projets, des appels d'offres d'associations pour les aider. Donc au niveau motivation, c'est quand même quelque chose qui est génial parce que tu te dis, bah, j'aide une Mm. association Ouais. qui a priori a quand même un but qui est vertueux à faire quelque chose. Donc, je veux dire, au niveau motivation, c'est quand même génial de te dire, bah, ouais, j'aide quelqu'un quoi, qui a besoin de moi. Et puis, je suis aussi mentor chez Article 1. Je fais du mentorat étudiant. Et là, c'est pareil. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je pense que j'apprends autant, si ce n'est plus, que les étudiants que je mentor. Ouais. Et c'est pareil de te dire, bah, t'aides un étudiant qui est en recherche, je sais pas moi, qui a besoin de rédiger son CV, qui sait pas comment contacter la première entreprise pour laquelle il veut postuler. Donc ouais, ça au niveau motivation, c'est super intéressant, enfin c'est super enrichissant. Et au niveau inspiration, bah pareil, je pense que tu as compris que à peu près tout m'inspire. Donc voilà, ouais, quand je vais marcher, bah ouais, ça m'inspire. Quand je voyage, ça m'inspire. Quand je regarde ma fille, bah ça m'inspire aussi. Enfin voilà. Donc ouais, j'essaye de trouver vraiment des sources de motivation et d'inspiration dans tout ce que je fais. La motivation, c'est un peu moins évident que l'inspiration, parce que Ouais. bon, t'es pris dans le quotidien, bah des fois, il faut quand même se poser et se dire, ok, j'ai envie de faire un truc vraiment que j'aime aujourd'hui. Ouais. Et, et ouais, ça, dans la phase d'introspection, ça n'a pas été évident, et ça l'est toujours pas d'ailleurs pour moi. Tu sais, quand on te pose la question de c'est quoi tes passions dans la vie, Mm. moi, j'ai pas genre une passion et un truc vraiment auquel je consacre tous mes soirs et tous mes week-ends, pas du tout. Moi, je pense que je suis plutôt, je suis, comment dire, très bonne en rien, mais curieuse de tout. Voilà. Mm. Parce que ça résume pas mal ma personnalité. Mais au final, enfin, moi, ça me convient. Donc, pareil, une fois que tu as accepté de te dire, bah, je suis pas quelqu'un de passionné dans un truc en Oui. particulier, bah, c'est OK. Ah bah, complètement. Ce qui compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, on est dans une société avec un milliard d'injonctions, mais en fait, ce qui compte surtout, c'est des fois de se déconnecter de tout ça et de se dire, mais qu'est-ce qui me convient vraiment si j'avais pas Ouais, toutes ces mm, injonctions? Voilà, et se recentrer sur ça, ouais, complètement. complètement. Mm.
Et du coup, tu dirais que tes motivations ou tes objectifs, c'est les mêmes qu'au début du projet aujourd'hui ou ça a évolué, ça? Euh, non, je pense que globalement c'est les mêmes. Je pense que ça s'est peut-être accentué. Ouais. Mais globalement c'est les mêmes. Bah, mes motivations. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a tes motivations toi personnelles, il y a mes motivations personnelles et il y a mes motivations professionnelles qui sont liées à mon projet. Mes motivations professionnelles, celles qui sont liées à mon projet, c'est vraiment d'avoir un impact sur tout ce qui est consommation responsable. Moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et la consommation responsable, et notamment dans le secteur de la parentalité et de l'enfance, c'est quelque chose, moi, que j'ai vraiment envie d'explorer et j'ai vraiment envie de sensibiliser et d'informer là-dessus parce que bah, alors, on parle beaucoup de fast fashion, etc. Alors oui, c'est un fléau, absolument pas le contraire. En revanche, je trouve que le sujet de la surconsommation quand tu as un tout petit, c'est beaucoup plus touchy. C'est beaucoup plus touchy parce que bah, quand tu deviens parent, et surtout pour la première fois, et ben, enfin, moi la première, hein, t'achètes plein de trucs, t'es dans le monde des bisounours, hein, quelque part. Donc, du coup, t'as l'achat assez facile, assez compulsif aussi. Et finalement, bah, avec le recul, tu te rends compte de, bah, ouais, pourquoi j'ai acheté ça? Bah, je sais pas, ouais, je trouvais ça sympa, ça m'a coûté un bras, mais au final, maintenant, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Bon, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de creuser. Et donc, ouais, ça fait partie de mes motivations, de me dire. Et j'aime bien, enfin, le secteur du cadeau, je ne l'ai pas choisi par hasard non plus, parce que je veux quand même qu'il y ait une notion de plaisir avec ça. Je veux quand même garder la notion de plaisir avec l'éco-responsabilité, parce que maintenant, dès que tu mets éco Ouais. devant quelque chose, éco au sens écologie, hein, pas économie, mais écologie, devant quelque chose, t'as quand même souvent une connotation négative où les gens, t'es petit mouvement de recul, genre, ouais, ouais, non, oui, oui, je sais, c'est pas bien, mais je peux pas. Enfin, voilà. Ouais. Alors que là, vraiment, l'idée, c'est de se dire, tu fais des cadeaux. Enfin, moi, c'est pas parce que j'ai des convictions écologiques fortes que je ne vais pas faire de cadeaux. Bien au Ouais. contraire, moi, j'adore faire des cadeaux, donc je veux vraiment continuer. En revanche, eh ben, ma punchline, tu vois, c'est un peu, et si on redonnait du sens à nos cadeaux, bah, c'est vraiment ça, c'est redonner du sens à nos cadeaux, quoi. Se dire, bah, je prends le temps de réfléchir à qui je fais ce cadeau, je prends le temps de réfléchir à pourquoi je fais ce cadeau, voilà. Donc ça, oui, c'est une vraie motivation au quotidien. Et au niveau plus personnel, mes motivations, bah, c'est finalement lié au plaisir aussi. C'est retrouver du plaisir dans ce que je fais. Me dire que ce que je fais, c'est utile, que ça a du sens, parce que je fais un métier maintenant qui est complètement différent et qui n'a rien à voir avec lui que je faisais avant. Mais pour moi, ce qui relie ces deux métiers, c'est que c'est deux métiers qui ont du sens. C'est Ouais. deux métiers qui me demandent de l'engagement. C'est deux métiers qui, euh, qui mobilisent mes valeurs aussi. Donc c'est ça, ouais, mes motivations, c'est vraiment ça. C'est me dire que je suis utile, que mon travail a du sens et qu'il a du sens pour moi et pour le monde qui m'entoure, quoi. Bah super, franchement, très, très beau projet, très bonne motivation et de beaux objectifs. Bah, du coup, Nadja, pour finir, je voulais savoir si tu pouvais nous dire un petit peu, au global, quelle avait été ton expérience en tant que femme dans le monde du travail et puis maintenant, peut-être plus particulièrement dans ce milieu-là de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est assez drôle que tu me poses cette question parce que c'est une question que je me suis jamais vraiment posée Ouais, finalement, de ma place de femme dans le monde du travail. Je viens d'un milieu qui est quand même majoritairement masculin. ouais, euh, du coup. Alors, sans parler du monde militaire, hein, le monde scientifique oui, slash oui, technique, c'est quand même déjà, enfin, déjà au lycée, moi j'étais dans des classes où il y avait je pense, trois quarts de garçons, un quart de filles, globalement. Donc déjà, à partir de là, tu te rends compte qu'il y a déjà des voies qui se dessinent un peu plus que d'autres. En prépa, le pourcentage a encore plus diminué, le pourcentage de oui, filles a encore plus diminué. Et puis, arrivé en unité, ouais, c'est pareil, vraiment, on était vraiment une petite poignée en comparaison du nombre d'hommes. Quand je dis que je me suis jamais posé la question, pour moi, ça n'a jamais été un sujet, en ouais, fait, parce que j'ai eu la chance d'être dans des milieux, enfin, de travailler dans des environnements où on m'a jamais fait sentir qu'il y avait une différence entre un ouais, homme et moi. ouais, Euh, Parce qu'il y a aussi
Un truc, c'est que moi, enfin, je partais pas avec un sac de 40 kilos sur le dos sur le terrain, tu vois. Donc, il y a déjà la barrière physique qui est. Enfin, après, c'est physionomique, hein. Enfin, il y a des femmes qui sont aussi, qui ont des performances physiques aussi bonnes, voire meilleures que des hommes. Mais de manière générale, si j'étais partie avec un sac de 40 kilos sur le dos à faire des dizaines et des dizaines de kilomètres dans la pampa, là oui, je t'aurais dit oui, effectivement, j'ai senti que ouais, il y avait une différence entre les hommes et moi. Mais là, ça a pas été le cas et je dirais même que je pense que le fait d'avoir une vision assez maternelle, on va dire. Bah, finalement, je trouve que ça m'a permis d'apaiser parfois des conflits, des tensions, peut-être d'être à l'écoute aussi, et peut-être d'être aussi celle vers laquelle les gens vont plus avoir envie de se confier, tu vois. Mais je pense que c'est très lié à ce rôle, oui, à l'image maternelle, parce que moi, je pense que j'avais un leadership assez, ouais, assez maternel. Alors maternel, pas du tout dans le sens couver les gens, hein, c'était pas du tout ça, mais plus vraiment dans le sens enveloppant, quoi. Ouais, Voilà. Et aujourd'hui, bah, alors c'est plus compliqué encore de répondre à cette question parce que, comme je disais, moi, je travaille quand même beaucoup seule ouais, devant mon ordi. Donc là, je me pose pas la question de je suis une femme, je suis pas une femme. Bon, bah, au final, voilà, il n'y a pas de sujet. En revanche, c'est vrai que dans le monde de la parentalité et de l'enfance, dans le secteur dans lequel j'évolue maintenant, et bah, la tendance s'est complètement inversée. Je pense qu'en pourcentage, bah, c'est complètement l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de femmes et beaucoup moins d'hommes. Ceci dit, il y a quand même des hommes, hein. Et sur des entreprises qui sont vraiment de très belles entreprises dans ce secteur. Euh, et bah, c'est différent. Après, je pense qu'il y a le fait d'être une femme, mais il y a aussi l'âge qui joue. C'est-à-dire mhm, que moi, quand je suis arrivée en unité pour la première fois, j'avais la vingtaine, mhm, un peu plus de la vingtaine. Maintenant, j'en ai 40. Ben, j'ai une vision de la vie, du monde du travail qui est différente aussi. Donc, tu vois, je pense que ce qu'il faudrait comparer, c'est si tu arrives au même âge dans des secteurs différents, quel est ton rapport? ouais, Après, je dirais pas que je préfère l'un ou l'autre. ouais, Globalement, j'aime les deux, enfin j'apprécie les deux. Et puis l'avantage, c'est que j'ai quand même gardé beaucoup de contacts avec mes anciens collègues, donc du coup, ça me permet, quand j'ai envie de revenir dans un milieu un peu plus ouais. masculin, de me retourner vers ça. Mais voilà. Bah, Donc ouais, super. pour moi, c'est pas un sujet, comment dire, complexe. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Nadja, de nous avoir partagé tout ça. C'était vraiment très intéressant. Ben, je te souhaite en tout cas bon courage avec ton projet, plein de bonnes choses. Et puis, de toute façon, on se dit à très vite dans les entrepreneurs bienveillantes ou ailleurs. Merci beaucoup à toi, Charlotte. À très vite. À très vite. Bye.